Bonjour à tous, présentation aujourd'hui du dernier clavier mécanique de chez Corsair, le K70 RGB Rapid Fire. Alors, ce clavier est déjà connu, puisqu'il reprend la design et l'architecture du K70 premier du nom. Corsair ici innove en incorporant une des dernières nouveautés de chez Cherry MX, il s'agit d'interrupteurs nommés MX Speed. Donc on va voir ça en détail. Le clavier propose un châssis en aluminium, on a un rétroéclairage complet sur chaque touche, qu'il est possible de paramétrer en couleur ou encore en effet. On a de la mémoire embarquée, la possibilité de mettre des macros, des touches dédiées multimédia et deux jeux supplémentaires de touches pour pouvoir le personnaliser si on est adepte de FPS ou encore de MOBA. Bref, pas mal de choses à dire, c'est du clavier haut de gamme, il commence même à arriver en boutique et il est annoncé à 179,99 €. Ce K70 RGB Rapid Fire est donc le dernier clavier mécanique de chez Corsair. Il reprend le design et l'ergonomie du K70 RGB. Il n'y a pas eu véritablement de révolution par rapport à ce côté-là. Par contre, il y a une introduction d'une nouveauté avec de nouveaux interrupteurs. Donc là, on va voir ça dans un second temps. Pour revenir au niveau du clavier, dimension 436 mm au niveau de la longueur, 165 mm au niveau de la profondeur et on retrouve une hauteur de 3,8 cm. On a un clavier profitant d'un design travaillé, finition aluminium brossé sur le haut, châssis en plastique. On retrouve également donc, à ce niveau-là des touches multimédia avec une molette par exemple en métal permettant de gérer le niveau sonore. On a également des touches pour la mise en pause, la lecture, la page suivante, page précédente. On a également une touche stop, une touche pour le rétroéclairage et une touche pour court-circuiter la touche Windows lorsqu'on est en train de jouer. Et on retrouve un petit système de LED permettant par exemple de savoir qu'on est en mode majuscule ou encore que le pavé numérique est activé. Là je vous ai installé pour cette vidéo déjà le repose-poignet qui est livré en bundle. Il est en plastique avec un revêtement soft touch très doux et légèrement piqué. Donc là ça apporte on va dire une sensation assez agréable. Le boîtier, ce clavier est affiché avec un poids de 1,2 kg, ce qui lui permet d'avoir une assise assez correcte et assez confortable, surtout qu'elle est renforcée, je vais vous montrer, par l'utilisation de 4 patins en caoutchouc, ici, donc sans réhausse, on a un clavier véritablement qui accroche sur sa surface, qui évite qu'il glisse si on est en train de taper frénétiquement lors d'une partie, et on a un système de réhausse par contre assez sophistiqué par rapport à un clavier classique. On a 4 réhausses, donc 2 à l'arrière qui profitent également d'un petit revêtement en caoutchouc et 2 réhausses à l'avant qui elles sont plus classiques avec simplement du plastique. Au niveau mécanique, alors je vais vous le retourner. Corsair annonce donc un clavier avec de la mémoire embarquée, ça c'est pour tout ce qui va être enregistrement de macros et de profil, et également pouvoir paramétrer son rétroéclairage et le personnaliser. On retrouve également donc un système 100% anti-ghosting et un full key follower. Et au niveau équipement, alors, je ne sais pas si vous le voyez, on va avoir ici donc à l'arrière la présence d'un port USB par exemple pour brancher une souris. Ce K70 RGB Rapid Fire, donc introduit comme je vous disais tout à l'heure de nouveaux interrupteurs, ce sont des Cherry MX Speed RGB, donc on va dire leur argument premier est de proposer une action beaucoup plus rapide aux joueurs, donc permettant on va dire de déclencher une commande en essayant de gagner un peu de temps. Et pour ceci il y a 2 points qui sont véritablement mis en avant. La première c'est que chaque touche a on va dire une distance d'action beaucoup plus courte que sur un interrupteur classique, donc ici la distance est annoncée à 1,2 mm contrairement aux 2 mm standard qu'on va retrouver sur des claviers classique. Et secondo, la pression d'action donc du doigt sur la touche est annoncée à 45 grammes. Ce nouveau clavier est annoncé à 179,99 €, donc c'est quand même du clavier haut de gamme, c'est vraiment pour joueurs on va dire exigeants. On se propose de vous retrouver sur GIFO donc pour un test complet, on vous livrera nos sensations à l'usage, que ce soit en bureautique ou en jeu. Et on a également, donc avant de se quitter, comme je vous ai déjà préinstallé, on a également en bundle un jeu de touches supplémentaires qu'on retrouve ici. Donc celle-ci s'adresse aux joueurs, en particulier aux amateurs de FPS et de MOBA, puisqu'il est donc possible ici de personnaliser son clavier de telle manière que visuellement on voit très rapidement les touches qu'on a besoin. Et ces touches se différencient des autres par 2 points. La première, elles ont un revêtement différent, ici on a un revêtement beaucoup plus rugueux, donc qui permet aux doigts de pas trop glisser. Et second point, elles ont également un design différent, puisque si on a du concave pour toutes les touches, ici la forme de la touche est en fonction de sa position, afin que le doigt puisse naturellement, on va dire, arriver le plus simplement sur le point de pression le plus simple. Donc en clair, la touche S par exemple a un design
plane, et la touche D va être inclinée sur la gauche, tandis que la touche Q, elle, sera inclinée sur la droite. Et en bundle, on a également ce petit ustensile, donc cette petite pince en plastique qui permet d'extraire les touches très facilement. Donc je vais vous montrer, je sais pas, je vais prendre allez, la touche J, non G, allez, G comme Jimfo. Donc je prends ma touche G, je mets ma petite pince dessus, je pousse vers le bas, et je n'ai plus qu'à la pousser vers le haut pour pouvoir l'enlever donc de son interrupteur, et j'ai plus qu'à mettre les touches dédiées proposées par Corsair. Avant de se quitter, je vais vous montrer ce que donne le rétroéclairage de ce K70 RGB Rapid Fire, et je vous propose de vous retrouver sur le site Jimfo donc pour un test complet de ce clavier. Donc on verra ses fonctionnalités, son usage, et on détaillera également donc le logiciel qui est livré avec, donc le fameux Corsair Utility Engine, qui va proposer de pouvoir mettre en place des profils, des macros, et d'associer également un rétroéclairage. Donc écoutez, rendez-vous sur Jimfo pour une présentation complète de ce nouveau clavier mécanique signé Corsair, le K70 RGB Rapid Fire. Juste avant de regarder ensemble donc les différents rétroéclairages disponibles en standard de manière très simple, on va regarder le côté sonore de ce clavier, puisqu'on a affaire à un clavier dit mécanique. Il n'est pas orienté silence et on a une présence de frappe assez importante tout de même. Donc je vais vous montrer. Donc on a un son présent, tirant un petit peu sur les aigus. C'est clairement pas forcément le bon clavier si vous faites énormément de bureautique, et surtout si vous travaillez dans une salle de rédaction. Si on commence à avoir 50 claviers mécaniques de ce type là, on va avoir véritablement un bruit assez important.